Hé hé! Bon, je suis excitée d'arriver. Je sais que je suis toute seule, vous allez vous joindre à moi. Alors, en attendant, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis activatrice de dons et créatrice d'Empire. J'ai une entreprise prospère qui a dépassé les 6 chiffres et puis j'accompagne des entrepreneurs spirituels qui sont prêts à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné avec leur mission afin d'être 100% aligné, 100% assumé et attirer une abondance de clientes de succès et d'argent. Alors, si je regarde, oui, il est bien 11h30, vous allez certainement vous joindre à moi. Peut-être juste avant de commencer, vous laisser le temps d'arriver, vous dire pour celles qui n'ont pas téléchargé le e-book encore, 3 étapes pour créer votre empire et changer le monde. Je vous invite à le faire. C'est un e-book qui est gratuit, dans lequel je vous explique justement les 3 étapes et dans lesquelles vous allez en savoir plus sur mon approche. Et si par la suite vous voulez aller plus loin, il y a le programme Créer votre empire et changer le monde qui est là, qui est hyper abordable, ok? Et qui vous permet justement de venir avoir la grande la grande image, ça dit moins bien en français, c'est le big picture en anglais, vraiment la grande vision, ok, du chemin que vous avez à parcourir pour créer votre empire, changer le monde et voir justement où est-ce que ça va bloquer. Et je vous explique tout ça et vous allez apprendre des choses extraordinaires, vous allez vraiment avoir une idée super claire du chemin à suivre et ce sur quoi vous devez travailler pour y arriver. Hey, salut Anne-Marie, il me semble que je te vois régulièrement tous les lundis. Tu fais partie des fidèles. Ça fait plaisir de savoir que tu es là. Les autres qui arrivent, vous pouvez me donner faire un petit pouce, un petit cœur, dire bonjour, voir comment s'assurer que tout fonctionne. Alors, je parlais du e-book et du programme. Oui, c'est un rendez-vous Anne-Marie. Je vais vous mettre les liens, ok, par la suite pour que vous puissiez les avoir. Donc, aujourd'hui, on parle des actions parfaites versus des actions alignées parce que je vois beaucoup, ok, de mes clientes qui n'osent pas justement passer à l'action parce que c'est pas parfait, ok? Et moi aussi, je l'ai eu longtemps, ce syndrome-là de la perfection. Je me rappelle même à l'université, ok? Hey, Ike, t'es là? Wow, contente de te voir, Ike. Alors, donc, c'est la perfection, ça a toujours été un bug, ok, dans ma vie. Et allô Tini. Et j'ai compris que finalement, ça fait pas si longtemps que ça. Hein, dans la dernière année, c'est brassé beaucoup de choses. Et que l'important, c'est pas que ça soit parfait, ok, ce qu'on fait, mais que ça soit aligné, parce que ça a bien beau être parfait, mais si c'est parfait puis c'est pas aligné, ça marchera pas, ok. Alors, vous avez bien beau sortir le plus beau des e-books. Et vraiment de lancer le plus beau des e-books, le plus beau des programmes, de sortir la plus belle des conférences. Mais si c'est pas aligné avec vous, ça fonctionnera pas, ok? Vibratoirement parlant, ça peut juste pas fonctionner. Donc, je voulais prendre le temps de revenir là-dessus aujourd'hui parce que c'est ça, j'en vois trop qui me disent, ben là, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Je me suis fait dire, il faut que je lance un e-book. Je me suis fait dire, il faudrait que je fasse des Facebook Live. J'ai peur. Je me suis fait dire ça. Hein, c'est toutes des super stratégies d'affaires. Mais le problème, c'est pas la stratégie, c'est comment qu'elle va être mise en place, c'est quand qu'elle va être mise en place, c'est dans quel contexte, dans quelle énergie, dans quel état que vous êtes quand vous la mettez en place. OK? Donc, il y a vraiment un alignement à aller chercher, OK, avant de mettre une des stratégies en place, et c'est ce qui va faire la différence. Allô Isabelle? Donc, et c'est cette quête de perfection-là qui va souvent bloquer et qui va faire en sorte que ça fonctionnera pas, ok? Parce que vous allez vouloir que tout sorte de façon parfaite. Et j'ai plein de petites histoires que je veux vous raconter, des tranches de vie. Vous allez voir que c'était pas parfait, ok? Et il y a des choses qui ne le sont pas encore, mais c'est pas grave parce que c'est aligné. Et puis, ben c'est comme ça, hein? On peut pas aller plus vite que la musique, et puis on a juste 24 heures dans une journée, et même moins, ok? Donc, on fait ce qu'on peut. Donc, là, je regarde mes notes parce que c'est ça, je veux suivre le fil, justement, je veux rester aligné en vous parlant. Donc, souvent, quand on a cette quête de perfection-là, on voudrait que ça soit parfait du premier coup, on voudrait que ça soit le succès instantané. Hein, on est un peu comme un bébé, là, puis le bébé, imaginez le bébé là, qui déciderait, lui, que la première fois qu'il va se lever,
il va marcher droit, puis il va être parti pour la gloire, OK? C'est un peu ça, inconsciemment, qui est là en arrière, mais c'est pas de même que ça marche pas en tout, OK? Le bébé, il va se lever, il va tomber, il va se réessayer, et puis jamais qu'il va remettre en question, OK? S'il va être capable de marcher un jour ou pas. C'est aligné pour lui de marcher, c'est dans sa nature, c'est dans son essence, donc il va finir par se lever puis réussir, OK? Le nombre d'essais, ben, il y en aura peut-être des centaines, des milliers, mais lui, il ne compte pas ça. Tout ce qu'il veut, c'est l'objectif, c'est de se lever, c'est de pouvoir aller chercher des choses sur la table et tout. OK? Donc, cette innocence de l'enfance-là, je vous dirais, qui fait en sorte que le bébé n'est pas dans cette quête de perfection-là, mais vraiment dans le désir, OK, de découvrir le monde. Puis lui, son objectif en tête, c'est de pouvoir se déplacer, puis il va mettre tous les efforts au quotidien pour y arriver. OK? Et c'est vraiment la stratégie à appliquer pour être capable justement d'y arriver et non pas de tomber dans cette quête de perfection-là et qui va nous amener dans la peur de l'échec et tout. Allô Nathalie. Donc, vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment un monde quand on rentre dans cette quête de perfection-là et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez vouloir passer, OK, d'une formation à une autre. Vous allez vous dire, ben là, tu sais, j'ai pas trouvé la bonne recette encore, mon gâteau a pas levé, je vais aller voir quelqu'un d'autre et je vais recommencer. Mais quand les gens vous apportent que des stratégies d'affaires tout le temps, ce qui est pas une mauvaise chose en passant, ça en prend des stratégies d'affaires, après ça, on doit être capable de les récupérer et de tout réaligner ça avec nous. OK? Sinon, on rentre dans une collection, ce que j'appelle une collection de formation, OK? Une collection d'outils. C'est super d'avoir tout ça, sauf que si c'est pas aligné, ben on fera rien avec, OK? Donc, l'important, c'est que vous alliez chercher ce que moi j'appelle comme deux types de stratégies. Il y a les stratégies qui sont vraiment d'affaires, qui sont pour votre entreprise, pour la faire grandir. Puis il y a les stratégies d'entrepreneur, OK? Où est-ce que là, justement, vous avez à tout mettre en œuvre pour vous libérer de ce qui bloque, qui fait que vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous avez, et de vous aligner, OK? Donc, à partir de là, les choses vont vraiment se mettre à changer parce que votre entreprise, puis là, je me répète, là, des fois, j'ai l'impression que je radote en bon québécois, que je répète toujours les mêmes choses, mais votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Donc, si vous n'êtes pas aligné, votre entreprise peut pas l'être non plus. OK? Ça va vraiment ensemble. Donc, c'est pour ça que ça prend autant des stratégies, je vais les appeler d'alignement, si vous voulez, pour les entrepreneurs, et ça prend des stratégies d'affaires. Et donc, quand on a les deux, on est capable après ça de les fusionner ensemble et d'aller les placer dans un ordre, OK, qui va faire en sorte que ça va être aligné. Quoi d'autre que je veux vous dire? D'autres choses, OK? Oui, c'est beau d'aller chercher justement cette collection de formations-là, mais si ça dort sa tablette, ben vous avez pas rentabilisé votre investissement. Moi, mon archétype de dirigeante n'aime pas ça, ne pas rentabiliser un investissement. Puis mon accumulatrice non plus. Donc, je vais tout mettre en œuvre justement pour que tout ce que je vais chercher comme formation, je puisse l'utiliser. L'autre chose qui fait en sorte que vos actions, OK, peuvent être plus, vous visez plus, que ça soit parfait. En fait, souvent, le problème, c'est pas que ça soit parfait, mais souvent, on manque d'expérience. OK, bien, je reviens à mon bébé de tantôt. On manque d'expérience. Des fois, on manque de connaissances, on manque d'outils, et c'est ce qui fait en sorte que on n'est pas en mesure, justement, que ça soit aligné. Pour ce qui est de la perfection, OK, je vais vous parler des blessures de l'âme parce que vous allez voir, ça revient toutes les semaines. Je pense que j'en parle tout le temps. Mais les blessures d'âme, ben, ils sont actives, OK, quand on est dans une quête de perfection. Ils sont là. Puis, on a la peur du jugement. Marilyn, je vais répondre à ta question dans quelques instants. Donc, la peur du jugement, la peur de la critique, OK, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté. Moi, je me rappelle, OK, comment est-ce que avant que vraiment je fasse le lien entre les blessures d'âme et tout ce qui se passait dans mon entreprise, moi, j'avais peur, OK, de la critique incroyable. J'avais peur qu'on me dise que je voulais juste profiter du monde, que je voulais faire de l'argent sur le dos du monde, que il y avait plein de craintes, OK, qui montaient. Et tout ça est en lien avec la peur d'être abandonné. Et quand j'ai résolu cette peur d'être abandonné-là, ben, ça a fait de quoi? Ben, j'ai plus cette crainte-là. Moi, je suis là pour servir. Je suis comme un canal à la télévision. Si vous avez ce que je fais, vous restez. Si vous n'avez pas, mais changez le poste, OK? Pour moi, c'est rendu aussi simple que ça. Et plus qu'on est connu,
plus qu'on est exposé à la critique, donc plus que automatiquement, c'est comme si on fait exprès pour aller se remettre devant notre blessure, parce que veut pas, plus les gens nous connaissent, ben plus qu'il va y avoir des gens qui vont nous aimer, et plus aussi qu'il va en avoir qui nous aimeront pas, ok? Ça fait partie de la game. J'ai regardé une vidéo je sais pas si j'aime beaucoup Ed Sheeran, je sais pas si vous connaissez ce auteur, compositeur, interprète là, qui fait de la super belle musique, et c'est lui que j'écoute de ce temps-là. Et je regardais une de ses vidéos qui avait comme, là je sais faire un petit bout là, on va dire 3 millions, ok, de j'aime sur sa vidéo, puis il y avait comme 300 000 personnes qui n'aimaient pas sa vidéo, ok? Puis sa vidéo, tant qu'à moi, était super belle, c'était toute la musique, c'était tout beau, c'était tout romantique. Et il va quand même chercher 300 000 personnes qui l'aiment pas, ok? C'est dur à croire, mais quand plus que le bassin de gens qui vous connaissent augmente, ben automatiquement, le bassin de gens qui vous aiment pas aussi, ok? Donc, on peut pas plaire à tout le monde, hein? Moi non plus, personnellement, ben je me sens pas alignée avec tout le monde non plus. Il y a des gens avec qui je trouve que ça ne fit pas, mais c'est la même chose. Il y a des gens qui ne seront pas alignés avec nous. Le taux vibratoire ne sera pas le même. Et ces gens-là vont juste regarder ailleurs, et ça fait partie de la vie. Mais pour ça, il faut être sorti de nos blessures, parce que tant qu'on va être dedans, toutes les fois qu'on va faire une action marketing, qu'on va aller vouloir faire un Facebook Live, qu'on va vouloir faire un post, ok, même juste écrire un post, ok, j'en ai qui sont paniqués à l'idée d'écrire le post et de voir justement comment que les gens vont réagir, se demandent comment écrire, que ça passe bien, que leur blessure soit pas réactivée et tout. Ok, donc juste dans l'écriture, ça peut être un défi aussi. Donc, quand on est dans nos blessures, c'est ce qui arrive. Ok, quand on sort des blessures, ben là, on est capable de vraiment être aligné. Parce que quand on est dans les blessures, on peut pas être aligné. Là, c'est deux affaires opposées. Donc, c'est vraiment les blessures, là, c'est une clé passe-partout de base, et ça va faire toute la différence. Ok, aussitôt que vous basculez dans je veux une action parfaite, ben que ça sonne en vous que votre blessure est activée. Maintenant, pour voir c'est quoi vos blessures, ben oui, il existe des livres qui en parlent. Personnellement, c'est vraiment pas de cette façon-là que je fonctionne. Moi, je vais aller tester, ok? Pour vous, c'est quoi la principale blessure? C'est quoi le besoin numéro 1 de l'âme? On va aller faire tous les liens après ça, et c'est là que vous allez chercher toute la valeur. C'est qu'on va faire les liens avec les différentes sphères de votre vie, autant que votre entreprise. C'est quoi, selon les plus grands défis que vous vivez actuellement? Et c'est là que vous allez aller chercher toute la valeur de ces informations-là, parce qu'on va vraiment les prendre et les ramener, ok, dans la matière, directement dans votre entreprise, et voir où est-ce que le bas blesse et comment faire justement pour que ça change. Donc, Marilyn, tu me disais ta question de savoir comment s'aligner. En fait, le e-book que j'ai parlé au départ, au tout début de la vidéo, je disais qu'il y avait un e-book, 3 étapes pour créer votre empire et changer le monde. Je t'invite à commencer avec ça. Et puis le programme qui suit, créer votre empire et changer le monde. Donc, tu vas avoir beaucoup d'informations. C'est là que je mets vraiment toutes les bases, je mets toutes les cartes sur la table, j'ai envie de te dire, par rapport à ça. Mais sinon, juste avec les blessures d'âme, le fait de sortir des blessures d'âme, de commencer à répondre aux besoins numéro 1 de ton âme, juste ça, ça crée un réalignement automatiquement. Donc, il va y avoir plein d'éléments à aller travailler pour créer cet alignement-là. Et je veux pas rentrer nécessairement plus loin là-dedans, parce que là, je veux rester dans le sujet du jour, mais avec le e-book et avec le programme Créer votre empire et changer le monde, tu vas avoir toute réponse à tes questions. Donc, l'autre chose, ok, qui fait en sorte que vous pouvez vouloir être dans les actions parfaites, ben oui, il y a les blessures d'âme, mais aussi toutes les mémoires, ok. La majorité d'entre nous, ok, en tant qu'entrepreneurs spirituels, dites-vous que vous avez toutes eu une vie au moins, ok, de sorcière, une vie où est-ce que justement vous avez peut-être fini brûlé sur le bûcher, et toutes ces mémoires-là, ok, de vie passée vont ressortir automatiquement. Et la quête de la perfection, mais ça va être justement pour que ça finisse pas de la même façon. Alors, quand on s'en va sur la place publique avec nos dons en plus, ben c'est sûr qu'on réactive des mémoires comme ça, ok? Moi, je les ai réactivées contre toute attente, ok, à un moment donné, quand j'ai commencé à parler justement des outils spirituels que j'utilise, des dons que j'ai, et ça s'est automatiquement tout réactivé. Et c'est après ça que j'ai fait, ok, c'est beau, j'y vais quand même. Ok, oui, c'est les mémoires, je sais d'où ça vient, puis je vais être capable de dealer avec ça et d'avancer. Mais parce que j'avais les outils pour le faire. Donc ça,
aller libérer, OK, toutes les mémoires des générations passées, des vies passées. Ça va faire une grosse différence par rapport à être capable, justement, d'aller s'assumer sur la place publique avec tous vos dons, avec toutes vos forces, OK, et de vraiment pouvoir être là, briller, rayonner avec votre lumière et servir, OK, le peuple humain, j'ai envie de dire. Allô, Carole. Alors, je vous ai dit que je voulais vous raconter quelques petites histoires. En fait, deux histoires, deux exemples d'actions, OK, qui ne sont pas parfaites, justement, mais les gens souvent pensent, même en tout cas, j'ai plein d'autres exemples, ça se bouscule. Désolée, ça se bouscule dans ma tête tellement que je veux vous dire plein d'affaires. Mais merci pour les 10 cœurs, les 10 pouces. En fait, les gens pensent que moi aussi j'ai commencé, OK, au niveau où est-ce que je suis là, OK? Et c'est pas vrai du tout, OK? J'ai commencé au bas de l'échelle, moi aussi. Puis, avant même que les Facebook Live existent, il y a plusieurs années, j'avais fait une première vidéo, OK? Et cette vidéo-là, elle n'existe plus parce que c'était épouvantable. Et je m'étais mis un foulard dans le cou tellement que je voulais pas communiquer, puis que ma gorge était bloquée, puis que je voulais pas être dans l'expression de moi-même. J'étais figée comme un bloc, OK? Et je parlais d'un ton monotone, comme si j'étais en train de lire les nouvelles. C'était vraiment pathétique comme vidéo, ça me ressemblait pas du tout, OK? Et j'étais figée complètement dans ma peur, OK? De que ça soit pas parfait. Et cette vidéo-là, je l'ai même pas mis en ligne. Je l'ai présentée à 2-3 personnes, OK, qui travaillaient, qui est des collaboratrices, des filles qui travaillaient pas loin de moi, puis qui ont dit, c'est parce que c'est pas tout toi, on te connaît pas comme ça, tu sais. Donc, cette vidéo-là a jamais vu le jour. Après ça, j'ai fait, OK, je vais en faire une deuxième. Et ça a pris quelques essais pour que je me sente à l'aise. Après ça, les Facebook Live sont arrivés. Donc, mon premier Facebook Live, je m'en souviens plus, mais il était super ordinaire, OK? Et ça a pris de l'aisance, de la pratique, et c'est ce qui a fait que les Facebook Live sont devenus de plus en plus alignés. Et ils sont pas nécessairement parfaits, OK? Ce que je veux, c'est que je veux que vous puissiez vous sentir comme si vous étiez dans mon salon. C'est vraiment mon intention. J'ai beaucoup travaillé, là, un an ou deux, qu'il y ait zéro décalage, OK, entre l'image que je projetais et si je vous parlais en appel découverte tout de suite après, je voulais que ça soit la même fille qui était là, OK? Je voulais que vous puissiez vraiment sentir la même énergie parce que oui, il restait encore cette peur de la critique-là, cette peur du jugement-là, ce qui faisait en sorte que ce que je projetais comme image n'était pas tout à fait qui j'étais dans la réalité. Donc, ça a été un travail sur soi, OK, un travail au niveau de l'être pour justement qu'il n'y ait plus aucun décalage entre les deux et que si quelqu'un aime pas le poste, ben qu'il puisse juste changer le poste, OK, de la télévision et ça finit là. Et c'est très rare maintenant que j'ai des commentaires et bizarrement, ça m'est arrivé. Merci Lynn, contente de t'inspirer. Ça m'est arrivé hier que j'avais 2 commentaires vraiment poches, OK, sur une de mes publications Facebook. Et puis j'ai regardé ça, puis j'ai fait ben là, ça n'a pas rapport, là. OK, je me suis fait traiter de charlatan, avec un titre comme activatrice de drogue, créatrice d'empire, c'est sûr que j'étais là pour profiter du monde, OK? Et là, j'ai fait, ben, sais-tu, moi, je mérite pas ça. Donc, j'ai banni les 2 personnes de ma page. Et ça finit là. OK? Donc, j'ai très bien dormi. Je m'en suis... Puis là, on parle de ça. Fait que c'est ce qui fait que je vous sors cet exemple-là. Mais avant, j'aurais fait quoi? J'aurais eu mal au ventre, je me serais roulé en petite boule, j'aurais pleuré ma vie, j'aurais dit, je suis vraiment poche, OK? C'est vrai que je veux fourrer le monde. Ils ont raison de dire ça. Puis là, j'aurais été dans la peur d'être abandonnée. Puis finalement, je me serais abandonnée moi-même. OK? Là, j'ai fait, moi, je suis chez nous. OK? C'est mon entreprise, je l'amène comme je veux, je suis là pour changer le monde, puis si ça fait pas votre affaire, puis que vous avez pas ce niveau de conscience-là, je peux pas rien faire avec ça. Moi, je vais continuer de rayonner, je vais continuer d'inspirer celles qui sont prêtes à être inspirées, puis je vous invite à changer de canal, OK? Et c'est ce qui s'est passé parce que, ben, je les ai bannis de la page, donc ça l'a fini là. Et c'est sûrement 2 bonnes personnes, OK, qui ont pas des mauvaises intentions, mais que, parce que justement, sont dans un niveau de conscience qui est plus au niveau de l'ignorance, ben, ça fait partie de la game humaine, OK? Donc, ça vous donne un peu l'heure, OK, juste par rapport à, oui, ça peut arriver, puis si c'était un test, ben, je l'ai passé. Puis bon, ma vie continue, et vous êtes là aujourd'hui à m'écouter, donc il y en a au moins 16 OK, que je peux inspirer.
Et vous êtes plus de 5000 qui me suivent activement, semaine après semaine, OK, par courriel. Donc, je suis très confortable avec tout ce que je porte, OK, avec tout ce que j'enseigne, avec toute l'aide que j'apporte. Et moi, je suis vraiment en position de servir. Alors, c'est ce que je fais. Et celles qui sont satisfaites, tant mieux. Donc, j'ai bifurqué avec tous mes exemples, mais je reviens à ma première vidéo. Vous voyez, donc, une vidéo vraiment qui était épouvantable et puis qui, finalement, aujourd'hui, ben c'est ça. Je fais des Facebook Live comme si vous seriez dans mon salon. Alors, ça, c'était un des exemples que je voulais vous partager. Donc, pour vous montrer à quel point que, je suis partie de la case départ, moi aussi. Et puis, j'ai avancé sur le jeu. Et j'ai fait mes classes. Et j'ai appris, moi aussi. J'ai suivi des formations de différents niveaux pour justement pouvoir être de plus en plus à l'aise, OK? Tout ce que je maîtrisais pas, je vous dirais, dans les dernières années, j'étais allée me former pour ça. Et c'est ce qui a fait en sorte que, aujourd'hui, la blessure est plus là du tout. Puis je suis, c'est ça, je suis à 100% moi-même avec vous. L'autre exemple que je veux vous partager, merci pour les petits pouces. C'est, j'ai souvent donné des conférences, OK, dans ma première carrière. J'étais dans le réseau de la santé, j'étais au niveau de l'activité physique, la promotion des saines habitudes de vie, et je donnais je donnais régulièrement des conférences, OK? Et ça se passait vraiment bien, mais c'était un sujet de tête pour moi, OK? Je me livrais pas en avant, donc mes conférences se passaient très bien, tout le monde était content. J'étais plus dans un mode où j'enseignais, OK? Des trucs, mais je mettais pas mes tripes sur la table, OK? Donc, jamais je me sentais dans une position de où est-ce que j'aurais un risque de me faire abandonner, jamais que mes blessures pouvaient s'activer. J'arrivais là vraiment avec j'étais comme la professionnelle, l'experte en la matière, et je partageais pas mon vécu non plus. Donc j'étais là pour livrer la marchandise pour laquelle j'avais été mandatée, et c'est ce que je faisais, tout le monde était content. Sauf que je me suis retrouvée, OK, à donner une conférence. Il y a eu un moment donné, il y a plusieurs années, je pense que c'était en 2011-2012, ça fait longtemps. À ce moment-là, juste pour vous dire, j'étais loin d'être activatrice de dons, créatrice d'empire. C'était mon premier site web, OK? Je me positionnais comme coach pour aider les mamans qui vivent avec des limitations physiques et des handicaps parce que à cette époque-là, moi, j'étais maman de jeunes enfants. Et à cause de l'arthrite, j'ai eu justement j'ai été confrontée à des limitations physiques, puis le fait d'avoir un bébé avec des limitations physiques, des handicaps, c'est vraiment problématique. Et donc, mon premier site web portait là-dessus, OK? Ça vous donne-tu un décalage avec aujourd'hui? Fait qu'imaginez, ça fait pas si longtemps que ça. Mon premier site web est sorti en septembre 2011. C'était ça le sujet. On est rendu en 2018. Vous voyez l'écart qu'il y a. Et parce que je m'étais positionnée justement comme ça, à ce moment-là, il y avait un colloque qui allait avoir lieu au niveau provincial et qui regroupait plein de femmes des quatre coins de la province qui vivaient avec des limitations physiques et des handicaps. Et on m'avait sollicité pour donner la conférence par rapport à la maternité. Et c'était très émotif comme sujet pour moi parce que ça avait été extrêmement difficile, OK? Surtout avec ma première, quand je l'ai eue, je lisais des livres sur la maternité, comment prendre soin d'un bébé, mais il n'y avait aucun livre qui m'expliquait quoi faire avec les limitations que j'avais. Moi, faire le row comme tout le monde, ça marchait pas parce que, bon, mes mains sont très limitées. Donc, tenir le bébé, tenir le menton, donner la tape dans le dos, il n'y a rien qui marchait comme il fallait, OK? Et je me faisais même... je me suis même fait reprocher, OK, par mes tantes que je faisais pas ça comme il faut, tu sais. C'était vraiment difficile. Et là, je me retrouvais avec 120, 130 femmes, OK, devant moi, qui avaient toutes des handicaps différents. C'était 2 jours intensifs, OK, de conférencières. Et chaque conférencière avait un handicap. Et je passais la deuxième journée et tout au long de la première journée, je sentais vraiment l'émotion, OK, qui était pris dans la gorge. Parce que là, je réalisais que j'étais arrivée sur une planète où est-ce que toutes les femmes me ressemblaient. Où est-ce que ces femmes-là avaient tous des défis dans leur quotidien liés avec leur corps.
Il y en avait qui étaient sourds et muettes, il y en avait qui étaient en chaise roulante, il y en avait, tous les handicaps étaient représentés, il y en a qui avaient des accompagnantes pour les aider, ok, parce que justement, sinon il n'aurait pas été fonctionnel durant la journée. Il y avait de tout, et là je regardais ça, je me disais, mon Dieu, c'est vraiment ma tribu, je fais vraiment partie de ces femmes-là qui vivent avec des handicaps, puis moi je suis chanceuse parce que bon, c'est pas nécessairement quelque chose qui me limite, ok, dans mes activités professionnelles ou dans mon quotidien. Bien sûr, j'ai un cours 101 en organisation pour que tout fonctionne, mais je marche bien, les enfants grandissent, donc j'ai de moins en moins de limitations à cause de ça. Mais ces femmes-là, je voyais l'intensité des handicaps était vraiment plus grand que moi et ça venait vraiment me chercher et je sentais une connexion émotionnelle avec toutes ces femmes-là, de dire waouh, je suis plus toute seule sur la planète, ok? Salut José, c'est pas grave si t'as manqué le début, c'est pas à le reprendre. Donc, tout au long de la première journée du colloque, l'émotion montait, je faisais des rencontres incroyables, puis chacune disait leur parcours, puis comment ils avaient surmonté les différentes épreuves liées aux handicaps. Il y en a eu une entre autres que je vais toujours me rappeler parce que cette femme-là, ok, c'est vraiment ridicule comme exemple, mais puis là je m'éloigne du sujet, mais vous allez voir, je vais revenir. Quand elle boit ok, moi ma main elle ouvre pas grand, puis quand je prends un verre d'eau, faut toujours que j'aie un petit verre d'eau parce que si j'ai un grand verre d'eau, je peux pas capable de tenir à une main, je me retrouve comme un bébé essayer de boire mon verre à deux mains. Mais cette femme-là tenait son verre de la même façon que moi et j'ai été vraiment étonnée de ça. J'ai fait OK, il y a quelqu'un d'autre qui a trouvé le même truc que moi. OK? Alors, c'était très, très, très émotif. Et là, le lendemain, eh bien là, c'est mon tour de passer en avant. Et aussitôt que j'arrive en avant, j'explose, OK, de l'émotion sort. La conférence, elle dure juste 15 minutes. On a juste 15 minutes chacune pour passer. Je suis censée de parler de la maternité. OK? Comment qu'on peut justement avoir une maternité épanouie, même si on vit avec des limitations. Et j'ai les yeux qui roulent dans l'eau. J'avais pas de Kleenex, c'était pas prévu. Et ça coule comme des champlures en avant. Et je vois plus mon texte, je vois plus rien. Et ça a été ça, la méga conférence du siècle, OK? Et finalement, ça m'a pris 5 minutes pour reprendre mes esprits. Mais c'était tellement de voir toutes ces femmes-là, c'était le comble de l'émotion, et de me retrouver en avant et d'avoir la parole, OK? Pouvoir expliquer mon parcours, c'était juste trop émotif. Et c'était la première fois que je m'exposais vraiment publiquement, que je mettais mes tripes à la table sur ce que j'avais vécu comme difficulté dans la maternité. Et vous savez quoi? C'était tellement imparfait, mais c'était tellement aligné que j'étais celle qui a eu l'ovation. De tous les 2 jours, il y a eu une ovation et c'est moi qui l'ai eu. Et j'avais encore les yeux pleins d'eau à la fin de mon 15 minutes de conférence. Tout le monde était debout en train de m'applaudir. Je vous compte ça, puis il me semble que ça remonte. Et j'ai eu après ça plein de monde qui sont venus me voir, OK, après la conférence et qui m'ont félicité et tout, qui m'ont pris dans leurs bras. Est-ce que c'était incroyable comme succès, OK? Donc, si ça, là, c'est pas là, aligné, là, et tellement imparfait, j'avais plus de maquillage à la fin, il n'y avait plus rien. Tout mon genre de stand-up, tu sais, d'experte, OK, avec laquelle j'étais habituée dans toute mon ancienne vie. Tout ça avait pris le bord, je m'étais vraiment, c'est ça, mis les tripes à la table pour pouvoir raconter cette expérience-là et inspirer les autres femmes. Et finalement, ben, ça a été mission accomplie, OK? Donc, je voulais vraiment vous partager cet exemple-là pour vous montrer à quel point ça peut aller quand c'est aligné. Et c'était loin d'être parfait, mais vraiment, ça a été un wow sur toute la ligne. Donc, maintenant, bien sûr, je suis capable de donner mes conférences sans pleurer. Les sujets ont évolué depuis. C'est très rare maintenant que je vais traiter de ce sujet-là. À cette époque-là, c'était vraiment ce que je mettais en avant-plan sur mon site web. Mais depuis, vous voyez, ma transformation a fait à moi que j'ai délaissé la maternité quand j'ai vu que finalement, c'était pas là, OK, ma mission à moi était pas là-dedans. Ça a été une des épreuves que j'avais à transcender. D'ailleurs, s'il y a une épreuve qui est pas transcendée, vous pouvez pas, OK, avancer dans votre transformation, puis penser créer votre empire, trouver votre mission de vie, trouver vos dons. Moi, j'étais encore dans les épreuves à ce moment-là. Et je vous dirais que d'année en année, ma transformation a fait que ça m'a amené justement à aller libérer tout ce qu'il y avait par rapport à la maladie.
et après ça, à pouvoir rentrer vraiment dans mon rôle à moi. Donc, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment là. J'ai toujours été une entrepreneur dans l'âme et j'ai vraiment repris cette position-là à 100%. Alors, c'est ce qui fait que c'est 100% aligné, 100% assumé pour moi. Donc voilà, c'était les deux exemples que je voulais vous parler par rapport à la différence quand c'est justement pas parfait du tout, ok, puis que je cherchais pas la perfection, même si on veut toujours que ça soit parfait, mais l'important c'est de faire des actions alignées. Donc là, si vous avez des questions, c'est le temps parce que je sais que j'achève, je prends une gorgée d'eau. Donc, si vous avez des questions, je vais répondre. Mais c'est ça. Dans le fond, ce que je veux vous dire, c'est important dans tout ça, c'est de ne pas justement vous empêcher de passer à l'action parce que c'est pas parfait. OK? L'important, c'est que vous sentiez que c'est aligné. Si ça l'est, c'est parfait. Et ça va être à vos couleurs, ça va être qui vous êtes vraiment. Et ce que les gens ont besoin, c'est vraiment de connecter avec votre essence, avec votre énergie, avec qui vous êtes, comme vous êtes en train de le faire avec moi. C'est pas que ça soit parfait, OK? Et j'ai un autre exemple qui me vient en tête d'une coach que je suivais à un moment donné. Et justement, j'avais un bug avec le fait que tout était parfait, OK? Et là, je me dis, moi, j'aurais jamais, OK, ce standing-là, je me rendrai jamais là, c'est comme trop parfait, puis c'est pas moi. Puis finalement, j'ai connu une autre coach que je me suis mis à suivre. Et cette autre coach-là a comme dédramatisé l'affaire parce qu'elle, elle faisait des Facebook Live pas maquillée avec un bouton dans le front, OK? On était vraiment dans sa maison. On voyait la cuisine en arrière. C'était vraiment le jour et la nuit, OK, entre les deux. Et là, à partir de là, j'ai fait « Wow, OK, il y a des milliers d'entrepreneurs qui la suivent, cette Américaine-là. » Et puis elle, pas barrée du tout, c'est pas grave. Elle fait ses vidéos comme elle est habillée, comme naturelle. Et c'est là que j'ai fait, moi, je vais trouver ma place entre les deux parce que moi, pour moi, c'était pas plus aligné de faire ma vidéo avec mon bouton dans le front. Fait que je me suis dit, moi, je vais trouver ma propre recette de qu'est-ce qui est aligné pour moi. Et c'est ce que j'ai mis en place. Et c'est ce qui fait qu'après ça, je me suis sentie super confortable dans mes Facebook Live. Donc, je sais qu'il y en a qui ont peur de mettre en place, OK, des actions, qui ont peur de sortir un e-book, qui ont peur, OK, puis ils reportent tout ça, ils vont procrastiner, ils passeront pas à l'action juste parce que c'est pas parfait. OK? Si c'est aligné, puis que c'est pas parfait, c'est parfait, OK? Le problème, c'est si vraiment ça répond pas à aucun de vos standards, que si c'est un travail qui est, entre guillemets, botché en québécois, que vous sortez quelque chose, OK, qui est vraiment pas prêt à sortir, là, ça sera pas aligné non plus, donc ça sera pas mieux, OK? Et là, c'est votre image qui va être compromise. Mais par contre, si c'est vraiment aligné, à ce moment-là, vous pouvez vraiment y aller. Ike, tu me demandes est-ce qu'il y a un truc pour savoir si quelque chose est aligné ou si c'est le bon moment? Comment savoir si on peut y aller malgré les peurs? Bonne question. Qu'est-ce que je vais te répondre à ça? Laisse-moi penser. En fait, c'est sûr que moi, je teste tout ça. Personnellement, je teste tout, OK? Je teste les objectifs financiers, je teste les tarifs, je teste les dates à lesquelles je devrais sortir certains trucs, ça faire mon marketing, OK, sortir un nouveau programme. Donc, je vais toujours aller me valider avec cet outil-là. Maintenant, autre que ça, puis c'est ce que je vais faire justement avec mes clients que j'accompagne durant mon programme de 3 mois. Sinon, moi, si j'oublie le test, ce que je dirais, c'est vraiment que vous allez le sentir à l'intérieur de vous, OK? Si ça griche ou si c'est fluide. Et si ça griche, automatiquement, c'est parce que c'est pas aligné. Si vous sentez que c'est vraiment fluide, que vous sentez l'excitation qui monte, OK? Tu sais, quand on n'endort plus parce qu'on a trop hâte, puis qu'on est un petit peu comme la petite fille qui a hâte à Noël, que le Père Noël arrive pour avoir son cadeau, c'est un super bon signe, OK, que c'est aligné. Puis oui, on va avoir peur pareil, OK, mais l'excitation est plus grande que la peur à ce moment-là, c'est sûr que vous êtes sur la bonne voie. Si au contraire, la peur elle paralyse, là, ça veut dire que c'est bloqué. Et non seulement c'est peut-être pas le bon moment, mais en plus, c'est que le blocage est plus gros que ça. Et c'est là que vous avez besoin d'être accompagné pour aller voir qu'est-ce qui bloque, OK?
Si vous voulez écrire un livre, par exemple, puis à toutes les fois vous tombez dans votre livre, vous procrastinez, ben le livre, il s'écrira pas tout seul. Donc là, c'est le temps d'aller voir qu'est-ce qu'il fait, OK? Qu'est-ce qui est à libérer par rapport à ça? C'est arrivé avec une de mes clientes récemment, puis on est toutes les deux tombées, OK, je sais pas comment le dire, là, sans... mettons qu'on a été très, très étonnés toutes les deux de ce qu'on a trouvé, mais on est retourné dans une situation, OK, de son enfance qui a été vraiment un événement marquant pour elle, qui a été vraiment vécu comme un traumatisme et qui faisait en sorte qu'il était impossible d'écrire son livre, OK? Donc, et on est allé libérer ça, et là, tout est en train de se mettre en place. Donc, le problème, c'est bien plus si ça bloque, qu'est-ce qu'on allait faire là, et c'est là que je peux vous aider. Moi, je me suis toujours dit, depuis que je me suis guérie de l'arthrite, c'est si j'étais capable de faire ce casse-tête-là, qui était vraiment fou, ben je suis capable de trouver des solutions pour tout, OK? Parce que c'était vraiment méga casse-tête, et ça m'a pris des années à faire le tour de ça. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'après ça, ben, je dis, arriver, moi, avec n'importe quel blocage, là, puis c'est sûr qu'on va trouver la solution. Et il y en a une solution. Puis, avec tous les outils que j'ai, ben, on va aller chercher le meilleur outil, justement, pour aller débloquer ce qui est là. Donc, Ike, j'espère que ça répond à ta question. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? José, tu me dis que tu dois quitter. Tu pourras réécouter. Merci d'avoir été là. Donc, je vous laisse, s'il y en a qui ont d'autres questions, commentaires, c'est le temps de les écrire. Je vais vous dire que celles qui ont lu le courriel, OK, ce matin, j'ai 3 places, OK, pour le mois de mars, que vraiment des places pour 3 entrepreneurs spirituels qui sont vraiment déterminés, OK, à tout mettre en place pour justement débloquer ce qui bloque actuellement, ce qui fait que vous n'avez pas les résultats que vous voulez. Donc, si vous voulez une abondance de clients, de succès et d'argent, ben, puis que ça bloque, puis vous arrivez pas à ce résultat-là, ben moi, ce que je peux vous proposer, c'est de vous accompagner dans les 3 prochains mois pour qu'on ait voir justement qu'est-ce qui bloque, qu'on aille libérer ce qui bloque, qu'on aille réaligner, OK, ce qui est là, et que vous puissiez être 100% aligné, 100% soumis. Le but, c'est vraiment que vous sortiez du 3 mois avec ce 100%-là, OK? Et je teste avant le 3 mois, on commence avec quoi? Il y en a une qui a commencé avec 40% aligné le soumis, OK? Il ne pas si longtemps, ben, il y a 3 mois parce que l'on vient de finir. Et on a fini à la fin à presque 100%. Ce qui manquait, OK, pour aller chercher le 100%, on sait exactement c'était quoi aussi. Et des fois, on peut pas aller plus vite que la musique, était rendue vraiment à passer à l'action, puis aller faire les fameux Facebook Live, parce que dans son cas, c'était ça qui bloquait, ça réactivait toute la blessure de rejet. Et là, le temps qu'on libère tout ça, elle était vraiment rendue à rentrer dans la pratique. Elle avait commencé à faire ses vidéos et il manquait peut-être 1 ou 2 mois, je dirais, de pratique pour qu'elle soit de plus en plus à l'aise. Et c'est cette pratique-là qui allait faire qu'elle allait être 100% assumée. OK? Donc, si vous êtes prête, OK, à investir autant en temps, en énergie qu'en argent pour un programme de haute valeur qui va vraiment vous amener la transformation, qui va avoir un impact partout dans votre vie et dans votre entreprise, mais c'est le temps de demander une appel découverte pour qu'on puisse prendre le temps de faire connaissance et de voir si justement ce programme-là est ce qui est le plus aligné, hein, pour garder les mêmes mots, ce qui est le plus aligné pour vous. Donc, je vais vous mettre les liens, OK, autant pour l'appel découverte que pour le e-book que j'ai parlé au début et le programme créer, changer, je suis en train de me mettre dans mes mots, créer votre empire et changer le monde. Hein, j'ai plus d'une trentaine maintenant d'entrepreneurs qui se sont procurés, OK, ce programme-là, que j'ai mis un bas prix de lancement à 47$. Profitez-en. Vous allez vraiment avoir tout, OK, la grande vision, le chemin à parcourir, où est-ce que ça risque de bloquer. Je vous partage des trucs par rapport à débloquer des choses dans la limite de ce qui est possible de faire dans le cadre de ce programme-là. Mais bien sûr, quand vous êtes rendu à faire toute, OK, la démarche en profondeur de transformation, bien à ce moment-là, c'est vraiment à travers d'un de mes programmes qu'on peut y arriver. Alors voilà, je pense que ça met fin. Je regarde mes notes. Donc, l'idée, c'est de commencer à passer à l'action et puis de vraiment faire des actions que vous allez sentir qui sont alignées avec vous, même si c'est pas parfait, et de surtout ne pas vous empêcher de passer à l'action parce que ça ne l'est pas, parce que ça ne le sera jamais. OK? Et là, le dernier exemple qui me revient, ça fait 3 fois qu'il me revient, fait qu'il faut vraiment que je vous le dise. Donc, s'il y en a qui ont encore des questions, c'est le temps.
je vous parle de mon programme d'Académie Mission de Vie, OK? Parce que ce programme-là, c'est mon premier programme en ligne. Je l'ai sorti en 2013, OK? Et c'est un programme qui est encore là, que je vends encore et que j'ai encore des clientes qui vont justement faire toute la démarche pour découvrir leur énoncé de mission de vie, qui est d'ailleurs un des piliers, OK, pour créer votre empire. Et les vidéos qui sont là-dessus, OK, ils m'énervent. Pourquoi? Parce que je les ai tournées en 2013. On est rendu en 2018, OK? En 2013, j'étais pas pantoute, OK? Où je suis rendue dans mon évolution, dans mon niveau de conscience, dans ce que j'enseigne. J'étais pas du tout, OK, la même fille. J'avais pas non plus le même poids. Et donc, mais j'ai pas le temps de refaire mes vidéos, OK? Et si je prends le temps pour faire ça, ben ça veut dire que je coach moins, ça veut dire que je fais moins Facebook Live, ça fait moins que je crée moins d'autres choses. Alors, je fais quoi? Ben j'assume que mon programme en ligne ne soit pas parfait, OK? Et je l'ai pas retiré pour autant en me disant mes vidéos sont plus à date. Je pèse au-dessus de 70 livres de plus que j'ai là. J'ai pas de sourire d'en face. J'ai l'air vraiment froide parce que justement, j'étais dans mes blessures moi aussi à ce moment-là. Mais tout l'enseignement que je donne, il est aligné. Donc, je me dis, ben, je continue avec ça, OK? Et à un moment donné, oui, je vais prendre le temps. J'attends d'avoir terminé ma transformation physique, comme ça, ben, mes vidéos, ils seront bons pour une couple d'années supplémentaires. Mais je me suis dit que oui, j'allais finir par les refaire, puis plus ça va, plus ça m'énerve. Mais honnêtement, si je m'étais dit que j'allais refaire l'académie présentement, ben j'aurais pas écrit mon livre, OK? Alors, pour moi, la priorité, c'était vraiment d'écrire mon livre, qui d'ailleurs s'en vient super bien. Je suis dans la dentelle pour le prochain mois et la révision de tous mes chapitres. Donc, à ce moment-là, ben, j'assume que mon programme soit pas parfait et la journée qui sera peut-être, OK, à la hauteur de ce que je veux aller avec, ben, peut-être que je chargerai le double parce que j'aurai mis en arrière de ça une équipe du tonnerre, OK, que j'aurai des vidéos tournées professionnellement dans un studio et que j'aurai des frais supplémentaires pour mettre en place le programme et que j'aurai à ce moment-là à ajuster l'investissement demandé en conséquence. Mais là, tant que c'est pas ça, ben, je pense que ça reste abordable, ça reste accessible et vous pouvez vraiment trouver votre énoncé de mission de vie avec cette académie-là. Ike, tu confirmes, c'est pas grave, le programme est génial quand même. Merci Ike, ben c'est ça. Mais je pense que c'est là qu'on va chercher la différence entre justement si c'est aligné ou si c'est parfait. Et je vous invite justement à passer à l'action pour que ça puisse, justement, vous puissiez être aligné vous aussi et avancer là-dedans et laisser de côté la fameuse perfection. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce Facebook Live. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des idées, des sujets que vous aimeriez que je traite, gênez-vous pas pour m'écrire parce que souvent j'y vais avec le feeling, j'y vais avec ce que je vis dans la semaine, avec ce qui se passe, avec ce que les clientes me rapportent, mais des fois ça peut venir de vous aussi. Donc ça va me faire plaisir de lister OK, tous ces beaux sujets-là et à un moment donné, mais c'est ce que je vais pouvoir vous parler. Alors voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Il y en a, je sais, au Québec, c'est la semaine de relâche. Moi, c'était la semaine passée. Il y en a qui commencent, si c'est le cas pour vous, bonne semaine de relâche. Et sinon, ben, je vous souhaite une super belle et lumineuse semaine. Et on se revoit la semaine prochaine ou dans différentes publications, soit sur ma page pro ou sur mon groupe Facebook. Si d'ailleurs vous n'êtes pas dans le groupe Facebook, venez parce que on a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de choses qui se passent, okay? Il y a beaucoup d'échanges qui ont lieu. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Je vous mettrai bien pour ça d'ailleurs. Alors sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Bye tout le monde. Merci d'avoir été là.